Merci de nous rejoindre sur Radio J. Elle est avec nous comme chaque lundi, une semaine sur deux. Caroline Yadan, députée candidate à la 8e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Et ravie de vous retrouver ce matin. Alors vous souhaitiez revenir sur cette actualité, l'exclusion de l'État d'Israël du salon Eurosatory. Et oui Ilana, le 31 mai 2024, la France a choisi d'exclure du salon européen de défense et de sécurité terrestre Eurosatory l'État d'Israël, considérant que, je cite, les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes dans un contexte où le président de la République appelle à ce que les opérations israéliennes cessent à Rafah. Ce salon ouvre ses portes aujourd'hui. La mesure d'exclusion vient de surcroît d'être confortée par une décision de justice prononcée par le tribunal de Bobigny qui a considéré, non, vous ne rêvez pas Ilana, qu'il fallait, pour éviter un trouble manifestement illicite, interdire l'accès et la participation, sous quelque forme que ce soit au salon, des industriels de l'armement israélien et de leurs salariés ou représentants. Notons qu'il a immédiatement été interjeté appel de ce jugement. Alors par qui le tribunal avait-il été saisi ? C'est la question Ilana. Il n'est pas anodin de constater que derrière cette décision inique et proprement scandaleuse se dissimule une action d'influence orchestrée par des organisations telles que Association France-Palestine Solidarité et Al-Haq, ONG palestinienne antisioniste liée au mouvement BDS et au FPLP avec le soutien d'Urgence Palestine. Ces ONG, qui sont accusés d'avoir détourné des fonds européens au profit d'organisations terroristes, militent depuis des décennies pour que l'Union européenne raye le Hamas et le FPLP de sa liste terroriste. Ce boycott est indigne de la France. Il est évidemment discriminatoire, mais aussi profondément injustifié et porteur d'un message très dangereux pour nos démocraties. Discriminatoire d'abord. Le salon Eurosatory regroupe, je vous le rappelle, 96 pays exposants, dont la Turquie, le Tchad, le Qatar, la Chine, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou encore le Pakistan, démocraties illibérales ou dictatures qui choisissent de financer le terrorisme ou de bafouer quotidiennement les droits de l'homme. Pourtant, ces pays sont admis sans aucune restriction au sein du salon précité, créant de facto une rupture d'égalité avec Israël, pays démocratique. En réalité, cette exclusion est d'autant plus inintelligible qu'elle concerne un pays ami de la France, qui a d'ailleurs contribué à sa défense en participant à la coalition armée lors de l'attaque de l'Iran mi-avril dernier. Ce boycott est totalement injustifié ensuite. Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient au sein de laquelle toutes les libertés fondamentales sont respectées, celles des oppositions, de la presse, des minorités. La guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, déclenchée par le Hamas le 7 octobre, a pour objectif d'éviter la réitération du pire massacre antisémite de notre siècle et de libérer les plus de 100 otages, toujours entre les mains des terroristes. En Iran, il y a un dicton qui dit « Israël a besoin de ses armes pour protéger sa population, le Hamas a besoin de sa population pour protéger ses armes ». Cette exclusion est l'illustration de l'inversion accusatoire à laquelle nous assistons depuis le 7 octobre et qui masque la volonté de contester l'existence même de l'État juif. La riposte militaire d'Israël ne vise évidemment pas intentionnellement les civils, mais a pour seul objectif de libérer les otages et d'éliminer la force militaire des barbares du Hamas qui se cachent volontairement, faut-il le rappeler, dans les écoles, les hôpitaux, les mosquées ou encore dans les 500 km de tunnels construits, non pas pour protéger la population palestinienne, mais bien pour détruire Israël. La décision de la France est d'autant plus blâmable qu'elle intervient à l'heure où Israël doit de surcroît faire face à de nouvelles attaques intenses sur le front nord par le Hezbollah. Enfin, Ilana, le message envoyé est effrayant. Lorsqu'on refuse l'accès au salon Eurosatory à Israël au même titre que la Russie, on accorde une victoire idéologique aux partisans des mouvements d'ultra-gauche, gangrénés par l'islamisme, qui font de la haine des Juifs leur fonds de commerce. À l'heure où l'antisémitisme de notre pays explose et où il se nourrit de la haine virulente et passionnelle d'Israël, le nazifiant et le démonisant, son exclusion accorde aux propagateurs de calomnie et de contre-vérité un crédit et une confirmation de la justesse de leur cause. Pourtant, cette cause est mortifère. Cette exclusion, qui est impardonnable, vient en définitive légitimer le rejet et la traque des Juifs de la sphère publique, les torrents de haine et d'insultes dont ils font l'objet et l'apologie du terrorisme de ceux qui tracent sans hésiter une équivalence entre le Hamas et l'État démocratique d'Israël, entre la pornographie de l'horreur et la défense de nos valeurs.
Merci beaucoup Caroline Yadan pour cette chronique ce matin sur Radio J. Effectivement, c'est aujourd'hui que s'ouvre le salon Eurosatory de l'armement à Villepinte. 165 entreprises et donc un grand absent, c'est Israël. Aucune entreprise israélienne n'y est admise. Plusieurs organisations se présentant, vous l'avez dit, comme pro-palestiniennes ont obtenu gain de cause en référé devant le tribunal de Bobigny. Selon les organisateurs du salon, la justice est allée plus loin donc que le gouvernement français qui déjà le 31 mai avait annulé la participation des industries israéliennes, des organisations qui appellent malgré tout à manifester pour l'arrêt immédiat de tout commerce d'armement avec Israël. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup en tout cas Caroline. Je rappelle, vous êtes candidate à la 8e circonscription des Français de l'étranger face notamment à Meir Habib. On aura aussi l'occasion d'en reparler, je pense. Christophe Barbier parlera politique à partir de 7h45. Son invité ce matin sera Shannon Seban notamment qui sera avec nous tout à l'heure.